Bon, là, je suis chaud bouillant. J'en profite parce qu'il y aura des jours où je sais très bien que le soufflet va retomber. Donc là, on profite. Toujours avec le bouquin de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Alors, je me suis amusé, bien que me trouve pas au summum, je dirais, de ma concentration. C'est ce qui m'a valu aussi un petit effort, mais je me suis fixé un objectif au bout d'un moment. Lire une phrase en 3 fois maximum, la retenir pour pouvoir faire cette vidéo. Et la retenir ou l'apprendre, c'est s'en imprégner et c'est qu'elle se mette à couler dans mes veines. Alors la phrase est la suivante. Et la suivante, et je l'ai et je l'ai plus. Euh, tout ce qui est on peut tout dévoiler, donc on peut tout dévoiler en l'exposant à la lumière. On peut tout dévoiler en l'exposant à la lumière. Et tout ce qui est ainsi exposé devient lui-même lumière. Je répète. Donc c'est une phrase de Saint Paul. Saint Paul, alors, n'ayant pas une culture judéo-chrétienne suffisamment solide, je pense que Saint Paul, comme son nom l'indique, c'est un saint, S-A-I-N-T. Et donc la phrase, on répète. Donc nous pouvons tout dévoiler en l'exposant à la lumière. Et tout ce qui est ainsi exposé devient lui-même lumière. Cette phrase est fait écho à une vidéo que j'ai tournée juste avant celle-ci, qui, qui parle justement de cet ego ou du corps de souffrance qui existe en nous et qui adore l'obscurité, qui vit dans l'obscurité. Euh, Malheureusement, j'ai envie de faire une analogie avec un célèbre tueur en série, Jack l'Éventreur, qui, je crois, n'a jamais été identifié, et qui justement commettait ses méfaits la nuit tombée. Donc c'était quelqu'un qui s'attaquait aux prostituées à Londres, il me semble que c'était à Londres. Jack l'Éventreur, c'est un surnom qu'on lui a donné faute de pouvoir le nommer tel qu'il est en tant que tel. Et il s'attaquait à ces prostituées une fois la nuit tombée. D'où la nécessité, maintenant dans nos villes d'aujourd'hui, je pense, c'est pas lié qu'à ça, mais l'éclairage public est très très important. Pourquoi? Parce que ça dissuade toute personne qui veut commettre un méfait de le faire, parce qu'il est vu, et bon, sans parler des caméras, etc. Donc, pourquoi on fait ce parallèle? C'est que comme je disais dans la vidéo d'avant, c'est que cette partie maléfique, ou partie ou corps de souffrance, parce que qui dit souffrance dit agressivité par la suite, ou colère, adore la pénombre, adore le noir, n'aime pas les éclairages, parce que, il peut, il se nourrit de cette absence de lumière. Quand on projette de la lumière dessus, euh, on peut le voir tel qu'il est, on peut le combattre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait de combattre quelque chose qu'on ne voit pas crée un conflit intérieur et une anxiété. Pourquoi? Parce que forcément, imaginez qu'on vous met sur un ring de boxe, on éteint toutes les lumières. En plus de ça, soyons fous, on, là on est dans un contexte de crise sanitaire, donc bon, le public
ne sont pas au rendez-vous. Mais imaginons que on est dans une salle bondée, un peu comme le combat de Mohamed Ali et Frazier. C'était ça, en 74 à Kinshasa, où tu as une foule d'individus qui applaudissent, qui crient, qui haranguent, bref. Qu'en fait, même, on ne peut pas se concentrer sur d'éventuels bruits, vu qu'on est dans le noir, là, on ne peut pas utiliser la vision, donc on pourrait peut-être compenser avec le bruit des pas de l'adversaire, essayer de compenser par l'ouïe. On ne peut même pas le faire. Donc désorientation complète, on éteint les lumières, on vous demande de boxer, de combattre avec cet individu. Forcément, hop, on a les yeux fermés, on met le premier coup, on loupe, on se prend une pêche, on essaie d'esquiver. Imaginez l'anxiété que ça peut, imaginons l'anxiété que ça peut engendrer. Donc c'est la même chose en fait. Quand on combat quelque chose qui survit en nous, qui vit en nous, mais qu'on n'arrive pas à identifier, ça crée ça. Ça crée de l'anxiété, ça crée un trouble dysfonctionnel, je dirais dissociatif. Bon, allez, on s'aventure un peu dans du jargon psychologique, psychiatrique, même si c'est pas trop mon domaine. Mais le ressenti fait que c'est sorti, donc allez, allons-y. Voilà. Donc, tout est, tout peut être dévoilé. On reprend un peu cette façon d'apprendre si on travaille les mécanismes de mémorisation. Tout peut être dévoilé en l'exposant à la lumière. Tout peut être dévoilé en l'exposant à la lumière. Donc ce corps de souffrance peut être dévoilé en l'exposant à la lumière de l'observation, je dirais. Et tout ce qui est ainsi, euh, et tout ce qui est ainsi exposé devient lui-même lumière. Quand il devient lui-même lumière, ça veut dire que, je dirais le prolongement, c'est se comprendre en soi-même, comprendre ce qui est commun après tout à tous les êtres humains et pouvoir le réutiliser avec quelqu'un d'autre pour l'aider à s'en sortir. Voilà, donc phrase vraiment, vraiment, vraiment formidable. Euh, et bon, ceux qui regardent cette vidéo, moi je conseille l'apprentissage, pas par cœur, parce qu'on voit bien que moi j'ai fait exprès un peu 3-4 fois dans cette vidéo de réactiver, je dirais, plus, plus une façon de concevoir. C'est-à-dire que je vois, il y a une progressivité. Il y a une partie qui est couverte. Cette partie qu'on n'arrive pas à appréhender en nous. Donc déjà, on la visualise, elle est couverte. Donc, euh, maintenant, on veut la dévoiler. Donc, tout peut être dévoilé. Donc, on la découvre en l'exposant à la lumière. On imagine un projecteur. Et on continue dans une progressivité. Maintenant, on a dévoilé l'objet. Et tout ce qui est ainsi exposé, on devient, hop, on voit, on reprend un élément qu'on a utilisé euh, dans la première proposition, première phrase, juste avant la virgule, c'est-à-dire la lumière devient lui-même lumière. Donc beaucoup, souvent dans les phrases, les choses se répondent. On a une espèce de système de vase communicant entre les phrases qui fait que voilà, on retombe assez souvent sur nos pattes. Bon ben voilà, hein, ça me semblait très intéressant. Et bon, ben, tout ça c'est quoi? C'est une fois qu'on se découvre, on découvre cette partie intéressante, cette partie qui, qui perdurait dans le noir, dans la pénombre. On redevient ce rameau qui se rattache à la vigne. Et là, je cite Jésus qui disait que bah, le fait qu'on se qu'en fait il nous comparait et comparait l'être avec un grand E
qui est l'opposé de l'ego, ben, l'être, quand il ne vit plus, eh ben, il ne vit plus, il ne vit plus parce qu'il est sous le diktat de l'ego qui pense tout contrôler. Et aussi l'être qui est troublé par le fait qu'il se confond justement avec cet ego ou avec les différentes parties qui sont pas bonnes, on va dire en nous, entre guillemets, fait que on devient un rameau séparé de la vigne, on peut dire, ou un arbre séparé de ses racines. Voilà. Quelqu'un qui n'est, je dirais, encore pire encore que de ne pas être enraciné par rapport à sa culture ou à sa communauté, c'est de ne pas être enraciné par rapport aux forces de l'univers, aux forces, pour ceux qui croient aux forces divines. Voilà, j'espère que j'ai apporté un plus, une valeur ajoutée avec ce que je suis en train de dire, c'est le but. C'est le but ultime, apporter de l'aide, en espérant que ça puisse produire cet effet.